Bonsoir à tous. Voilà. Ce soir, je réponds à vos questions sans tabou. Je vous écoute. C'est que la plupart des temps, plusieurs viennent dans mon inbox me demander des choses et il est important que de temps en temps, que je vienne ici demander à ce que vous me demandez ce que vous avez à demander. Voilà, sans tabou, je réponds à vos questions, je vous écoute. Je suis disponible pour 30 minutes. Je vous écoute vos questions. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eric Robinson, bonsoir Cédric, bonsoir Franck Aïp. Je suis venu spécialement répondre à ceux qui ont des questions à me poser. Voilà. Je ne suis pas venu pour autre chose spécialement. Bonsoir Guy, si Dieu. Uniquement, bonsoir Tchembou. Voilà, bonsoir Dorette Dumeur. Maman, ça va bien? Je suis venu uniquement répondre à vos questions. Si vous avez des questions, moi je... Voilà, pourquoi vous voulez vous sacrifier pour les gens qui n'en veulent pas la peine. Aïcha Massa, bonsoir Aïcha, bonsoir cousine. Je pense que chaque personne vient sur la terre avec sa mission, chacun vient sur la terre avec un destin. Il y a des gens qui sont forts devant la souffrance, il y a ceux qui sont faibles devant la souffrance. Il y a des gens qui peuvent trouver l'appétit en mangeant devant les affamés, il y a ceux qui ne savent pas manger devant les affamés. Il y a des gens, voilà, qui coulent une larme lorsqu'on pleure autour d'eux. Il y a aussi ceux que lorsqu'on pleure autour d'eux, ça ne leur dit rien. Moi, personnellement, je suis très fragile devant la souffrance. Je ne sais pas manger devant les gens qui ont faim. Je ne sais pas dormir devant les gens, voilà, qui n'ont pas sommeil, et ainsi de suite. Du coup, je trouve qu'il est nécessaire, voilà, que je me batte. Que je me batte pour ma communauté, pour mon peuple. Je ne me bats pas pour les Camerounais. Je me bats d'abord pour mes propres enfants. Je me bats pour ma descendance. Je me bats parce que je sais que je vais mourir, parce que j'ai envie qu'en mourant, que je laisse une société où mon enfant peut vivre. Le tout n'est pas de bâtir une fortune, de construire des logements, de créer des entreprises. Moi, vous savez, je suis un entrepreneur, même si je suis en faillite maintenant à cause de mes idées politiques, mais à la base, je sais créer des entreprises, je sais les gérer, mais il va falloir que je crée une société où mon enfant pourra rester derrière gérer ces projets-là. Je ne me bats pas pour les Camerounais, je me bats pour ma famille, pour ma descendance, pour mes amis, pour mes frères et sœurs. Et si chacun de nous se bat pour sa famille, parce que la vie ne se limite pas sur moi, après moi, il y aura mes enfants, après mes enfants, il y aura mes petits-fils, alors je ne voudrais pas voir mes enfants souffrir demain, comme mon papa m'a vu souffrir, comme mon grand-père m'a vu souffrir. Je ne voudrais pas que cela m'arrive, je ne veux pas voir mon petit-fils fréquenter, manquer d'emploi, caler à la maison comme nos papas sont en train de nous voir le faire aujourd'hui. C'est pour ça que je me bats. Parce que peut-être mon papa peut supporter que jusqu'à 30 ans, son fils cale à la maison parce qu'il n'a pas d'emploi, pourtant il est allé à l'école. Mais moi, je ne supporterai pas. J'aimerais qu'à 30 ans, mon fils soit parti de la maison, qu'il ait un emploi, qu'il soit marié, qu'il soit en train de bâtir sa vie. Voilà le pourquoi je me bats. Adeline Wegan, j'espère que tu seras encore dehors le 6. Je serai toujours dehors, voilà. Ce qui fait ma particularité, c'est que je ne vais pas au marché pour faire des selfies. Voilà, je vais marcher, je serai dehors le 6. Voilà, je serai dehors le 6. Pourquoi si jeune tu te sacrifies pour les gens qui n'en valent pas la peine? Oui, je pense que j'ai répondu Pian Pian Tchambou. Je me bats pas pour les gens, je me bats pour moi, je me bats pour ma descendance, je me bats pour que mes idées triomphent, je me bats parce que après moi ce n'est pas le déluge. Après moi la vie doit continuer, mes enfants doivent vivre, mes petits-enfants doivent vivre et je trouve qu'il est important que je me batte d'abord pour eux. Comment va le président Kamto? Le président Kamto va hyper bien, il va très bien, tenez-vous tranquille. Lui n'a aucun problème. Il va très bien malgré qu'il soit assiégé, malgré qu'il soit
aujourd'hui en résidence surveillée. Le président Kamto va bien, le moral est haut, il discute avec ses collaborateurs, il discute avec nous. On travaille ensemble et on est dans une démarche de changement, de transition et cela demande beaucoup de sacrifices. Le président va très bien. Le porte-parole, oui, le très grand combattant Olivier Bibou-Nissak va aussi hyper bien, le professeur Foguet de même. Les deux vont bien. Et ils ont beaucoup plus pitié de vous que d'eux-mêmes. Ils se demandent comment vous allez vivre dans ce Cameroun parce que eux, ils ont déjà tracé le chemin, c'est celui de la résistance. La question maintenant qu'ils se posent, c'est comment est-ce que vous allez vivre? À nos Faro, oui, ça n'a pas été facile la dernière marche. Oui, la dernière marche était la marche, je dirais, expérimentale. Ça dit que c'était inédite dans l'histoire du Cameroun depuis 92. On n'avait pas vu chose pareille. Et à force de répéter, les gens vont s'habituer et tout ira bien. Yannick Ngansi, le 6, il y aura marche. La réponse est oui. Tu te crois investi d'une mission divine, pian pian tchambo, non, je ne crois pas déjà en Dieu, tenez-vous bon, je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne crois pas en Dieu, je crois à mes ancêtres, je crois à ma science, je crois à ma tradition, aux coutumes de chez moi. Donc la mission divine pour moi, certainement, je ne m'y connais pas. Je suis né comme tout le monde, je suis allé à l'école comme tout le monde, je me suis battu dans la vie et à l'étranger comme tout le monde. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de prendre d'autres responsabilités que vous pouvez prendre. Sincèrement, je ne pense pas être investi d'une mission divine, mais plutôt d'une volonté de faire changer les choses. Bonsoir, qu'est-ce que tu penses du fédéralisme des frères du Nozo? Le Cameroun doit être un État fédéral, Gabriel Idriss. Le Cameroun doit être un État fédéral. Cela est irréversible. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, nous devons nous battre pour le fédéralisme. Vous devez déjà comprendre que le fédéralisme est même le modèle sociétal africain. C'est vrai que la version occidentale, voilà, peut nous amener à se poser des questions sur la gestion d'un État fédéral. Mais l'Afrique est essentiellement fédérale. Sauf que c'est un fédéralisme qui construit un État qui va du bas vers le haut et non du haut vers le bas. Ça veut dire qu'en Afrique, les sociétés étaient organisées comment? Il y avait d'abord des contrées. Après des contrées, il y avait des chefs de contrées. Les contrées étaient des petits trucs qu'on peut appeler aujourd'hui des blocs qui avaient le chef. Il y avait des villages qui avaient des chefs de village et tous les villages étaient autonomes. Les chefs de village étaient autonomes. Ils avaient le danse chez eux, il y avait le confrérie, il y avait le notable, ils avaient le police, ils avaient, je dirais, l'administration en tant que village. Et les villages se trouvaient dans des royaumes. Les royaumes en leur tour qui étaient très autonomes, qui avaient le chef de royaume, dont le roi, qui avait le confrérie, qui avait l'administration, qui avait la structuration traditionnels et les royaumes débouchaient sur les empires. Alors l'objectif de mettre les contrées, les villages et les royaumes et les empires ensemble était de se défendre en cas d'attaque extérieure. Le but n'était pas d'assujettir ou d'asservir les autres. Alors le rôle de l'empereur n'était pas de museler le roi, de museler le chef du village, de museler le chef de contrée, non. L'Afrique est essentiellement fédérale. Notre tradition, de manière anthropologique, est essentiellement fédérale. Et moi, je suis d'accord pour le fédéralisme parce qu'on doit donner la possibilité aux communautés de se développer. L'État unitaire hyper centralisé a montré ses limites. Cela ne souffre encore d'aucun débat. Maintenant, il est question, il est important qu'on se tourne vers la forme ou le type de fédéralisme qu'on aimerait avoir pour une bonne cohésion, parce que le fédéralisme n'est pas la division, non, c'est juste une capacité d'autogestion, d'autodétermination des communautés. On ne peut pas obliger les gens qui ont des cultures différentes, qui ont une anthropologie différente, qui ont une perception des dieux différents et puis on les oblige à vivre sous une même constitution sans autre forme, voilà, de modification. C'est ça qui crée les tensions, c'est ça qui crée des guerres, c'est ça qui crée la dissonance. Aujourd'hui, il y a des questions que les communautés aimeraient poser, des questions que les communautés n'aimeraient pas poser. Et pour que chaque personne se sente libre dans sa communauté, il va falloir qu'on crée un ensemble de lois qui protègent les cultures, qui protègent les communautés, qui protègent une économie, qui protègent une façon de penser. Alors, c'est ça le fédéralisme. Et aujourd'hui, je soutiens l'État fédéral.
Bonsoir les fils bénis de Dieu. Merci Fibel, merci beaucoup. Comment va le porte-parole du MRSC, le porte-parole du président Kamto, pas du MRSC, du président Kamto? Il va hyper bien. Vraiment tes convictions, mon or, merci beaucoup. Je suis Ghislain, enfin, je suis libre et je suis menacé par les élites de mon village et aussi les gens que je ne connais pas. J'ai besoin des conseils, mon frère. J'ai peur. Ghislain, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Lorsqu'on défend ses idées dans la vérité, on ne doit pas avoir peur. On doit avoir le courage d'affronter ses idées. Tout le monde est menacé dans cette démarche. Il y a des villages où on habitue les gens à chanter les louanges au président de la République. Monsieur Bia, quand tu arrives aujourd'hui à une autre façon de penser, automatiquement les élites te menacent. Mais en fait, ils ne protègent pas les villages ni te protéger. Ils protègent les marchés qui gagnent. Ils protègent les entreprises qui ne payent pas des impôts. Ils protègent les faveurs que le régime leur donne. Donc, tu dois avoir le courage de tes idées et démontrer à ces gens que tu n'as pas peur. Il faut les affronter, les dénoncer en public lorsqu'ils te profèrent des menaces. Sincèrement, c'est un sacrifice, c'est dur, ça fait peur. Mais à un moment donné, il faut comprendre que nous avons le devoir là. C'est le devoir de notre génération. Et nous ne pouvons pas attribuer aux générations futures les combats qui sont de notre génération. Bonsoir grand frère, merci. Quelle stratégie adopter face à un régime comme le nôtre? Guy Sidjewi, la stratégie est celle que Maurice Kamto met sur pied. Si le régime vous invite sur le terrain de la violence, esquivez, parce que la satrapie ne connaît que la violence. La tyrannie ne connaît que la violence. Il faut éviter qu'ils nous entraînent dans leur méthode de fonctionnement. Il faut les vaincre stratégiquement. Et c'est ce que le MRSC est en train de faire depuis sa création. Déjà, vous voyez ses fruits. Aujourd'hui, tout le monde sait que tous les débats tournent autour du MRSC. Le régime est essoufflé par le MRSC sans qu'on ne blesse personne. Ce sont eux qui blessent, ce sont eux qui fouettent, ce sont eux qui envoient en prison. Mais ce sont eux encore qui ont peur du MRSC. Donc notre stratégie marche jusqu'à présent, même si cela demande beaucoup d'amélioration. Papillon de l'océan, ils comptent le garder captif jusqu'à quand? Papillon de l'océan, ils peuvent le garder captif peut-être jusqu'en 2025 quand ils présenteront le corps de Paul Biya à la population pour organiser les nouvelles élections. Là n'est pas la question. Étant chez le président, vous avez vu, il a participé à une soutenance de thèse de doctorat dans une université en Europe. Donc, étant chez lui, il travaille. Il était même déjà en insécurité. Nous étions parfois obligés d'aller chez lui monter la garde. Et depuis que les policiers ont décidé de monter la garde devant chez lui, je pense que ça nous permet de nous reposer le temps qu'ils réfléchissent pour voir jusqu'à quand est-ce qu'ils vont le libérer. Déjà, il n'est pas captif, il est assiégé, oui, sur résidence surveillée. Et je pense que les pourparlers se poursuivent. Il pense l'essouffler, le fatiguer. Mais comme tu es un homme qui a un mental de fer, d'ailleurs, on lui a tout proposé. Tout proposé. Il a dit, il veut juste que ses idées triomphent et il ne veut rien d'autre. Et Stéphane, faut Dieu courage, merci. Moi-même, je ne sais pas comment quelqu'un est à l'aise d'être milliardaire dans un village qui est au goût de misère. Claudis, oui, justement. Tekata Omaro, oui, vous êtes déjà organisé pour les prochaines marches. Oui, on travaille les prochaines marches et même les prochaines marches. Parce que tel que le hold-up électoral a été permanent, les marches doivent aussi être permanentes. Et pour ceux qui ont été arrêtés, qui s'occupent d'eux sur le plan nourriture, non, le parti est aujourd'hui bien organisé. Sur le plan nourriture, sincèrement, on se bat à s'occuper d'eux. Vous avez vu les prisonniers du 26 janvier 2019 vous diront toujours qu'on s'est bien occupé d'eux quand ils étaient en prison. On se bat. Déjà que on n'a pas l'obligation de leur donner à manger parce que c'est leur engagement personnel, c'est le sacrifice. Mais le parti s'occupe d'eux quand même. On fait tout et tout pour que nos frères aient le moral haut et qui se considèrent comme des vrais héros de la nation. Le président élu va-t-il marcher le 6? Il est assiégé. Quel est le moral du camp d'en face? Que penses-tu de l'attitude de N'Djamène? N'Djamène a juste faim, il a besoin d'un boulot, il estime qu'il aurait dû être maire. On le comprend sociologiquement, on le comprend, voilà, on le comprend. Le camp d'en face est essoufflé, tout le monde le voit. Ne voyez pas les gesticulations qu'ils font là, ils sont essoufflés. C'est une dictature qui est en train de tomber et personne ne peut nous empêcher de la renverser. Bonsoir combattant, Beto, merci. Salut mon frère. Ici à Bossam, c'est ridicule. Si tu pouvais venir nous encourager pour le 6. Alain Cuetin, j'ai compris. Progressivement, les choses seront mises en place. Lorsqu'on veut vaincre une dictature, on n'y va pas avec les agitations et la précipitation. Le plus important n'est pas d'organiser les marches, mais de se battre à ce qu'elles soient efficaces. Et à chaque marche, on tire les conséquences, on mûrit les stratégies et puis on reprend.
Pourquoi on n'en parle pas beaucoup de la marche du 6? On n'en parle pas beaucoup de la marche du 6 parce que ce n'est pas le président Kamto qui a décrété. Donc vous comprenez que le président Kamto aujourd'hui, c'est lui qui est le dénominateur commun et qui fait l'unanimité. Mais au fur et à mesure, la société civile doit comprendre qu'elle doit désormais organiser ses marches. Après le 6, on va organiser d'autres marches et le son va finir par se ressentir. Qu'en est-il de toutes ces personnes qu'on a arrêtées? Voilà, ces personnes qu'on a arrêtées, on se bat pour leur libération, comme on s'est battu pour la libération de ceux de 2019. On se bat pour qu'ils vivent, malgré qu'ils soient en prison, dans de bonnes conditions. On se bat comme on se bat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ils ne sont pas oubliés, c'est un engagement qu'ils ont pris. Ça arrive, c'est le combat, c'est le sacrifice. Si nous sommes libres, c'est parce que les gens se sont sacrifiés. Et les avocats se battent, le parti se bat pour que ces personnes qu'on a arrêtées soient libérées. Salut combattants, je suis admiratif de votre courage et de votre ténacité face à tous vos détracteurs. Monsieur Fautine, d'où trouvez-vous ce courage? Danis Brasco, à un niveau de la vie, il ne faut plus regarder ses détracteurs. Vous savez, quand on a la culture de la polygamie comme moi, on a compris avec les détracteurs. Voilà, les détracteurs, pour moi, ils jouent leur rôle. Donc, si chaque matin, quand je viens sur ma page, si je ne trouve pas quelqu'un qui m'a insulté, je vais me sentir très gêné parce que je serais devenu peut-être comme un charlatan qui se fait écouter sans moindre critique. Mais à chaque fois qu'on me critique, non seulement ça me permet de m'améliorer, mais mes détracteurs me permettent aussi de savoir que je suis en train de blesser, de toucher là où ça fait mal. Voilà, mon courage vient seulement du fait que je suis déterminé à participer au changement, pas autre chose. Je suis déterminé à être parmi ceux-là qu'on dira qu'ils ont changé le Cameroun. Je suis déterminé à changer ma propre condition. Donc je suis déterminé à changer ma propre condition de vie. Je suis déterminé à beaucoup de choses et c'est d'où je tire mon courage. Que penses-tu de Sario Mal qui fait dans le marketing des réseaux? Certaines personnes disent que c'est la mida. Et Chris Mario, sincèrement, tout ce qui est marketing des réseaux, il faut y aller avec beaucoup de suspicion, surtout lorsque le marketing est conçu sur le modèle Ponzi. Ça veut dire que c'est une pyramide. C'est l'argent de la deuxième catégorie qu'on prend pour payer la première, l'argent de la troisième on prend pour payer la deuxième, ainsi de suite. Je ne visite pas les marketing des réseaux. Sario Matoussa, je ne m'y connais pas parce que je sais que lorsqu'on veut avoir de l'argent, on s'engage dans des projets. C'est très difficile, voilà, d'avoir des projets, de réussir un projet. Mais quand on veut de l'argent, je pense qu'il faut écrire des projets comme vous voyez, j'essaie de faire. Un jour, on va y arriver maintenant. Pour ce qui est du marketing des réseaux, je ne m'y connais pas trop parce que j'estime que tout ce qui est facile constitue un piège pour la réussite de la jeunesse. Marie-Suzanne, merci beaucoup, bien dit. Elodie, merci beaucoup. Pourquoi les Bamilekés ne peuvent pas investir chez eux et aiment le faire chez les autres? Jean-Claude Manga, bonjour. Pourquoi les Bamilekés ne veulent pas investir chez eux et aiment le faire chez les autres? C'est pas une question des Bamilekés qui n'aiment pas investir chez eux. Les gens du Nord n'ont pas investi au Nord. Les gens du Nord-Ouest n'ont pas investi au Nord-Ouest. Les gens de l'Est n'ont pas investi à l'Est. Les gens de la Damawa n'ont pas investi à la Damawa. Les investissements au Cameroun sont concentrés dans les deux principales villes qui sont Douala et Yaoundé. Pourquoi? Parce que le modèle économique est pensé de telle sorte que les communautés qui sont éloignées des métropoles ne parviennent pas à avoir d'opportunités. C'est pour ça que la ville de Douala est chargée avec sa chaleur, sa puandeur. Et les gens ne savent pas qu'ils doivent désengorger les villes, qu'ils doivent retourner faire des projets. Aujourd'hui, il y a un discours étatique qui se bat, voilà, qui va dans le sens de promouvoir le développement local à travers les GIC, les coopératives. Mais ça ne marchera pas lorsque l'État restera hyper centralisé. Parce que on ne peut pas aller à l'ouest investir juste parce qu'on aime la région de l'ouest. On ne peut pas aller investir à l'est seulement parce qu'on aime la région de l'est. L'économie n'est pas une affaire d'amour, mais une affaire de stratégie, une affaire d'opportunité, une affaire de configuration socio-économique et sociopolitique. L'économie n'est pas du fantasme, donc on n'est pas entrepreneur par fantasme. Moi, j'ai créé des entreprises à Douala, plusieurs ont fait faillite. D'autres subsistent encore, la politique me tape et puis je ferme tout ça. Bon, tu vois, ça fait partie des contraintes de l'investissement. Ces entreprises que les gens créent à Douala, ils peuvent les faire, certes, à l'ouest, mais il y a des préalables
que si ces préalables ne sont pas mis en jeu, les gens ne rentreront pas chez eux investir. Ce n'est pas seulement une affaire de Bamileke. Demande-toi plutôt pourquoi tous les investissements du Cameroun sont concentrés dans les villes de Douala et Yaoundé. Aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui luttent pour que nos villages, que ce soit à l'est, au nord, au sud, à l'ouest, ou n'importe où, que nos villages aient des investissements. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé l'un de mes plus grands projets que j'avais dans mon tiroir, le projet Long-Term Development, qui doit faire dans l'élevage et la transformation de la viande de porc. J'ai décidé de le lancer à l'ouest malgré les contraintes et j'ai demandé aux partenaires qui sont dans le projet, qui sont Bassa, qui sont, il y a des Bassa, il y a des gars Betty, il y a des gars Aoussa. J'ai demandé qu'en fait, qu'après avoir lancé le projet à l'ouest, voilà, qu'on aille aussi chez les Bassa, on essaie d'expérimenter. Qu'on aille au nord, on essaie d'expérimenter les mêmes types de projets. Alors, on ne se lève pas un matin, on décide d'aller créer les entreprises dans une zone. Il y a un ensemble de configurations. L'économie, c'est plus compliqué que ce que les gens pensent. C'est pour ça que les vrais entrepreneurs vont toujours lutter, voilà, contre l'administration politique lorsqu'ils jugent que cette administration ne favorise pas la création d'un environnement des affaires capable de promouvoir et de faciliter la tâche aux entrepreneurs. Moi, par exemple, si je suis ingénieur contre les politiques, c'est parce que je suis entrepreneur à la base et j'ai initié beaucoup de projets qui ont échoué juste parce que les choses sont mal configurées. C'est pour ça que je combats, voilà, le politique, parce que c'est le politique qui organise l'environnement, c'est le politique qui oriente les affaires, c'est le politique qui oriente l'économie, c'est le politique qui oriente le développement. Alors, on ne peut pas être un bon entrepreneur dans le contexte camerounais et être en accord avec les méthodes économiques du gouvernement. D'ailleurs, que ces méthodes n'existent pas sur le fond. C'est un gouvernement qui est basé essentiellement sur l'exploitation des matières premières et la revente de ces matières premières à l'étranger et l'utilisation de l'argent des matières premières pour entretenir le confort de l'État uniquement. Voilà comment ça fonctionne. Les entrepreneurs n'ont qu'à foutre de la preuve en est que depuis que le coronavirus est passé, on n'a pas fait l'état des lieux de la situation économique due au coronavirus. Moi, par exemple, qui a perdu beaucoup de millions à cause du coronavirus et qui me retrouve aujourd'hui ruiné, j'aurais voulu, voilà, qu'on me dise que le ministre de l'économie veut nous recevoir, que le délégué régional du commerce veut nous recevoir pour que nous puissions lui poser un ensemble de questions, nos doléances, qui nous console, qui nous dit que voilà, on voit ce qui s'est passé, le gouvernement se bat pour remonter les entreprises, non mais on n'a pas fait tout ça. Du coup, ça me révolte davantage et je me dis peut-être, ailleurs les gens ont perdu aussi, certes, mais le comportement des dirigeants face à ceux qui ont perdu, qui ont fermé les entreprises, qui sont en faillite, qui ont des difficultés économiques aujourd'hui à cause du coronavirus, n'est pas le même avec le comportement des dirigeants camerounais. Aucune initiative véritable n'est prise en compte. Tout ce que l'État fait, c'est de resserrer davantage les méthodes fiscales pour recueillir ou du moins pour faire le recouvrement fiscal afin d'entretenir le confort de l'État, ce qui est, je dirais, un obstacle, ce qui est un virus, un cancer au développement économique. Mon frère Jean-Charles Manga, Michel Foyette, ne sont-ils pas camerounais? Toto, je sais pas. Bonsoir, grand combattant. Les 6 aura belle, bien et bien marche. Oui, j'ai répondu. Bon, Adeline Wegan, chez eux, c'est où et chez les autres, c'est où? Bon, voilà, c'est des questions que je n'aime pas trop répondre. Chez les Bameke se trouve où? Bon, bonsoir, sénateur. Vous êtes un modèle de la jeunesse camerounaise. Vous pouvez avoir quel âge, s'il vous plaît? J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Voilà, c'est tout. J'ai 32 ans. Je suis né le 10 janvier 1988. Je n'ai jamais truqué mon acte de naissance. Je ne connais pas comment faire les faux documents. C'est pour ça que je demande toujours aux gens de ce régime pourquoi ils n'ont pas remis ma carte d'identité et mon passeport. Voilà. La marche du 6 est confirmée, oui. Pourquoi tu ne réponds pas aux messages de tes anciens amis, Mathéo et non? Est-ce que tu crois qu'ils n'ont plus de place près de toi ou que tu es très occupé? Théo, bonsoir mon frère. Voilà, on est des amis d'enfance. Sincèrement, à un moment donné, il faut prendre aussi le téléphone, vous m'appelez. Tu sais, WhatsApp, je reçois parfois 300, 400 messages chaque jour. Ce qui fait que parfois, je me dis que bon, celui-ci, c'est mon ami, il peut comprendre ce que je peux répondre. Et après, j'oublie. Sauf que tu connais là où j'habite, tu connais où tu peux me trouver, tu peux me passer un coup de fil, tu as mon numéro Théo. Sincèrement, sur ce côté-là, aucun problème. D'ailleurs, les meilleurs amis sont les amis d'enfance. C'est des gens avec qui on a fait beaucoup de choses. On s'est aimé sans calcul, sans, voilà, il n'y avait pas d'intérêt. Voilà Théo. Vraiment, big up mon frère et aussi beaucoup de courage pour tes nouvelles activités. Il faut passer de Monaco. Je loue ton courage combattant de la liberté. Il nous faut éduquer les masses pour faire face
à cette dictature. Merci mon frère Passy de Monaco. Arnaud Thierry, brave sénateur, merci beaucoup. Courage grand, j'aime vos analyses sur Equinox. Merci Eric Gaël Fonjo, Francis Fetch. Je suis de tout cœur avec vous. Votre combat est le nôtre. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. C'est confirmé pour le 6, oui. On doit être plus organisé pour les 6. Je suis d'accord. Courage, mon frère. Je serai toujours là pour soutenir le président Maurice Kamto. Merci beaucoup, Lévis. Tala Montieno, mon grand. Enzo, mon grand. On est ensemble pour les 6. Ouais, merci beaucoup, mon frère. Fautine Marie-Lou, beaucoup de courage. Bon, nous vaincrons. C'est déjà. Bon, je sais pas ce qu'un bombe déjà veut dire. Vraiment, le langage là, je ne partage pas beaucoup. Beto Mix Duvalier Simo combattant, pourquoi on ne peut pas chasser N'Djamena du MRC? On va le chasser, qu'il a fait quoi? Au MRC, les gens sont libres de leurs opinions, à moins que N'Djamena veut démissionner par lui-même. Aboubakar, vous n'avez pas essoufflé, vous essoufflé, on a déjà couru quoi? On a 1000 km à parcourir, on n'a même pas encore fait 5 cm, tu parlais d'essoufflement. Courage mon frère, on doit se battre jusqu'à la fin. Merci beaucoup Empereur Yombi. Ça fait Roméo, bonsoir frère, je peux vous rencontrer personnellement. Oui, vous pouvez me rencontrer personnellement, je suis à Douala. Mon numéro est public, tout le monde est là. Bon voilà, vous m'appelez et puis on peut prendre un rendez-vous. Bonsoir sénateur, une photo de vous dans un bain de sang a circulé ici sur les réseaux sociaux récemment. Était un fake news ou une réalité? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? La photo était un fake news. C'est la photo d'un accident que j'avais fait depuis 2018. Et de temps en temps, les gens retournent cette photo. Je ne sais pas si c'est pour me faire du mal ou me rappeler mes moments de douleur. Camto Junior, j'ai vu que les marches, c'est toutes les mardis à partir du 6, justement. Des books sont le Poubaman. Merde, pourquoi certaines personnes disent que les MRC sont très violents sur les réseaux sociaux? Ils le disent juste parce que la manière dont le type de violence du MRC n'est pas le type de violence. Y a-t-il plus violent que quelqu'un qui détourne 32 urnes, ou y a-t-il plus violent qu'un gouvernement qui détourne les élections? Liliane Gansop, merci pour ce que tu fais. Dieu vous aide. Merci beaucoup. Franck Poulin, Kandjogol, et comment peut-on faire de la diaspora pour aider les enfants des marchés interpellés le 6? Vous pouvez contacter le trésorier ou du moins le directoire national du MRC. Il y a des gens là-bas qui gèrent un fonds de solidarité dans ce sens. La diaspora, justement, a beaucoup à apporter. Voilà. Jacques, bon, voilà, c'est le gros cul de ta mère. Je sais pas, sûrement il parle de sa propre mère. Bon, voilà. Peut-être il est sorti sans faire de douleur à sa mère. C'est pour ça qu'il pense que les culs de tous les mamans sont gros. Léo Style, Guy Poiweng, bonsoir sénateur. Pourquoi à village il n'y a pas de leader pour conduire les marches à chaque fois qu'il y a marche? Il y a bien les leaders à village. Léo Style, il faut te rapprocher des responsables de Douala 3e. Ils vont vous dire là où se trouvent les leaders. Lamri Maurice, courage le combattant, merci. Soutien grand frère Abdoulaye Nkwame Nkrumah Seba, merci. Eddie Ekobena, sort de ta cachette marché. Bon, voilà. Roger Chan, vous lisez en espagnol. Bon, voilà, c'est même pas ce qu'il veut dire. Bon, peut-être il va falloir qu'on l'aide à parler. Voilà. Small Nobisic. Beaucoup de Camerounais investissent même hors de leur pays et leur continent. Ils parlent de quoi là-bas? Bande de broussard. Bon, je sais pas trop. Roro Ronaldinho regarde, Lydiane Gansop laisse, bon voilà, je sais pas, les clashs, vous savez, je n'aime pas trop les clashs, vous m'avez jamais vu dans les clashs et les insultes, donc ça fait pas trop partie de mon ADN. Je sais pas comment on insulte quelqu'un, je sais pas comment on clash quelqu'un, je sais écouter, je sais être calme et puis je réponds juste avec les arguments. Mon fait, l'investissement est bien au village, mais défaut de route. Merci pour la leçon. Merci beaucoup. C'est là Yombi, bonsoir grand combattant. Merci Tata Solange, j'attends toujours mon tarot. Francine Niek, nous allons sortir en masse le 6 octobre. Bien sûr, ma chérie Francis, toujours, Francine, pourtant pour moi, toujours. Yannick, un grand sénateur, où est monsieur Mbois? Tellement tranchant ce monsieur. Monsieur Béas, peut-être tu parles de lui. Actuellement, il est en dépôt à la prison centrale de Lebel. Il est parmi les arrêtés du 26. Ouba Baston, bonsoir, bien le MRC, mais fait un constat avec vos militants. Quand on n'est pas de votre avis, c'est des insultes et ils te traitent de tout. Les noms demain au pouvoir, j'ai peur. Bon, c'est pas
les militants du MRC qui sont au pouvoir. Il faut lire le programme politique du parti et les orientations du directoire. Ne faites pas une confusion entre les Camerounais déçus qui sont sur les réseaux sociaux et les militants du MRC. Adoulaye, salut frère, il n'y a pas une sous-section MRC à Garoua. Il y a bien, il faut te renseigner juste, il y a même la fédération régionale de Garoua. On dit les délégués régionaux, mon frère. Bon, je sais pas trop, yes, week-end, bon, voilà. Bien Mousgo, la tontinade boulot, justement, il doit partir. Je vais Franck, bonjour mon frère. Ken Kemi, mon courage, tu es la fierté de ta génération, merci. Cécilia, regarde ce qu'elle fait pour le président actuellement. Juste continuer son combat, Cécilia. Pour les Nazar, du courage, frère. Kem Kemi, mon courage. Le 6 octobre, Francine Niek, autant pour moi, merci beaucoup, cousin chéri. Joseph Kenyer, pourquoi tu ne réponds pas aux messages WhatsApp? Il faut souvent insister parce que parfois on est débordé par les messages et puis certains messages se retrouvent en bas. J'ai déjà répondu. Bonsoir, mon beau-frère d'amour, je t'aime trop. Retour fatal. Merci beaucoup aussi. Clarisse Nyedio, félicitations et beaucoup de courage. Que Dieu vous protège. La patrouille, l'amour, nous vaincrons. Merci beaucoup, chérie cousine. On se prend toujours. Andokoti, Jean-Jules Chouyou, courage, mon sénateur. Merci beaucoup, Clément. Bon courage, tiens, bon, nous tenons le bout. Je vois déjà la gare. Merci beaucoup. Pourquoi le MRC ne met pas une plateforme numérique pour soutenir les résistants? Je pense qu'au directoire, les gens y ont déjà pensé. Salut, voisin du courage. Je sais pas. Voilà. Matignan, merci beaucoup. Chatagné Yonzo, le Kamit, combattant le président, se porte comment? Hyper bien. Voilà, j'attends les questions. Bonsoir combattant, Dieu merci pour ta santé. Vraiment, j'ai béni l'Éternel comme il a pris le contrôle de ta vie. Merci beaucoup Pauline Thérèse Zakou. Je resterai toujours en santé. Du moins, si longtemps que je serai en santé, je combattrai. Beaucoup de courage pour le travail effectué. Merci beaucoup. Tu es un grand combattant aux côtés de ton caporal professeur Maurice Kanto. Merci Romary. Vous avez rien à faire, dit donc. Le modèle est lent. Ahmed Rodriguez, Folifac. Bon, voilà. On n'a rien à faire, mais tu es plutôt sur ma page. Bon, ça, mon frère, faut-il tu es encore de retour dans ta grotte ou quoi? Bon, je sais pas trop. Ça c'est opération 1000. Pourtant, les Bamis détestent tant ce pays. Lis ma question. Bon, pourtant, les Bamis détestent tant ce pays. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. J'ai eu ton WhatsApp. Lorsque je t'appelais souvent à WhatsApp, tu ne me décrochais jamais. Tu as eu mon WhatsApp? Ah ben. Si tu as mon WhatsApp parce qu'elle n'est pas décroché ton appel, désolé. Eman, le prix, cette fois, comment vous avez organisé les marches? On y travaille. Landry Talafokamkwa, Frangé, bon boulot, devoir de conscience. Je dois partir. Merci beaucoup. Et Syria Cuisse, vous avez délaissé Garoua. Non, on n'a pas délaissé Garoua. Alors, vous voyez, la mission de notre génération est une mission très compliquée. C'est une mission déterminante. Parce que nous sommes de la génération qui a traversé, c'est-à-dire que nous sommes entre la répression voilà, précoloniale et la répression postcoloniale. Nous sommes cette génération-là qui est obligée de se battre davantage pour libérer ce pays. Quand je vois les jeunes voilà, se contenter des boissons, se contenter des femmes, du sexe, de la jouissance, je me demande s'ils prennent même conscience de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Parce que quand je marche dans la rue, parfois je vois des papas qui sont âgés de 70, 80 ans faire le bain skin pour se nourrir, pour nourrir leurs petits-enfants, pour acheter les médicaments. Je me demande si les plus jeunes regardent cette situation et pensent que les choses changeront de manière automatique. Est-ce qu'ils n'imaginent pas voilà, qu'ils peuvent ou qu'ils doivent vivre dans les mêmes conditions dans les années à venir si à jamais ils ne font pas quelque chose pour changer. Parce qu'on lit l'avenir d'un peuple, d'une nation à travers le comportement de la génération présente. Tous les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper dans le futur. Donc, il n'y a rien qui changera dans le futur sans que nous soyons capables de prendre des initiatives maintenant. Et parmi ces initiatives, il y a l'initiative politique, il y a l'initiative économique, il y a l'initiative culturelle, il y a l'initiative sociale, il y a l'initiative éducative,
il y a l'initiative socio-économique. C'est-à-dire il y a tellement de choses que notre génération doit faire pour préparer l'avenir. Parce que nous sommes dans une société qui vit sans perspective. Ça veut dire que si tu demandes aux actuels dirigeants camerounais à quoi va ressembler le Cameroun dans 100 ans, personne ne peut te donner son image parce que rien n'est tracé, parce que rien n'est organisé, parce que rien n'est sur les rails, parce que rien n'est tissé, parce qu'aucun plan n'existe, parce qu'il n'y a aucune prévision. Alors si vous ne luttez pas pour que les choses changent dans le futur, si vous croisez les bras parce que vous pensez que les choses changeront d'elles-mêmes, sincèrement, je suis déçu. Nous allons vivre comme nos parents, nous allons vivre comme ceux qui traversent des situations difficiles aujourd'hui. Et le pire sera que cela soit arrivé devant nos yeux depuis notre tendre enfance, passant par notre jeunesse que nous avons aujourd'hui, et que nous soyons voilà, en train de subir à 80 ans, à 70 ans, les conséquences de notre inertie de maintenant. C'est pour ça que je pense que chacun doit donner sa contribution. Le tout n'est pas de s'engager dans le combat politique. Vous savez, pour moi, le combat doit être politique. Il doit également être économique. Il doit également être social et familial. Vous devez vous arranger à ce que les actes que vous posez aujourd'hui puissent apporter des fruits dans le futur. Vous devez vous arranger à ce que tout ce que vous faites aujourd'hui soit inscrit dans le futur. À un moment donné, j'avais demandé, lors d'une conférence où je parlais des violences faites aux femmes, j'avais demandé aux hommes qui étaient dans la salle de savoir, est-ce que vous serez fiers aujourd'hui si votre fille épouse un homme comme vous? Vous voyez, c'est une question difficile à répondre. Donc je mettais les hommes face à leurs responsabilités en disant que oui, il y a des hommes qui violentent les femmes, qui tapent sur les femmes, qui méprisent les femmes et par la suite souhaitent que leur enfant rencontre un bon mari, un mari calme, un mari modeste, un mari riche, un mari qui écoute. Alors quand je leur demandais, est-ce que vous aimeriez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut accepter, ou du moins qui prie, voilà, qui prie, qui souhaite que son enfant rencontre un homme comme lui dans sa vie, comme lui, donc qui a son comportement, qui fait comme lui. Les hommes baissaient leur tête parce qu'ils s'imaginaient. Ils imaginaient ce qu'ils font à leurs femmes en cachette, ce qu'ils font à leurs femmes en public, comment ils sont comportés avec leurs femmes. Et ils disaient non, je ne souhaite pas que ma fille rencontre un homme comme moi. Alors, je ne pense pas qu'il y a personne de nous qui aimerait que son enfant traverse une enfance comme la sienne. Une vie, voilà, comme la sienne, comme celle qu'il met maintenant, comme celle que nous avons maintenant. Personne n'aimera que demain soit comme aujourd'hui, qu'après-demain soit comme aujourd'hui, que nos enfants vivent comme nous vivons maintenant. Alors pour ce faire, pour que cela n'arrive pas, il faut alors se battre. Il faut alors se donner, il faut se sacrifier, il faut donner beaucoup de choses. Voilà un peu le pourquoi les gens doivent s'engager. L'engagement doit être justifié, l'engagement doit être motivé, l'engagement doit être guidé, l'engagement doit avoir une raison. Et la raison est que nous ne vivons pas bien. Maintenant, nous n'avons pas bien vécu hier et si nous ne faisons rien, nous n'allons pas bien vivre demain. Si à 30 ans, tu es chez tes parents, si à 40 ans, tu n'as pas construit des maisons, si à 30 ans, tu n'as pas d'emploi, si à 40 ans, tu ne sais pas où tes enfants iront, si à 50 ans, tu n'as pas de maison, si à 60 ans, tu n'as pas de retraite assurée, si à 20 ans, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de perspective, tu es à la recherche d'un emploi que tu ne trouves pas, tu fais des concours que tu ne réussis pas, si tu manges encore la nourriture de ton père à 20 ans, 25 ans, 30 ans, si tu as encore besoin de tes cousins pour survivre, si tu n'as pas de quoi manger, si tu es dépassé par la vie et que tu refuses de te battre pour ton avenir, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quand on est malade, quand on a une maladie, que quelque chose ne tient pas. Je pense qu'à un moment donné, on doit se battre. Voilà, je reviens aux questions. Je reviens aux questions. Courage Nateur, vous êtes le meilleur. Le droit chemin est long, mais merci beaucoup. Bonsoir combattant François Canto, merci. Pourquoi tu as évité ma question? C'était pas une critique envers toi. Nas Nati, j'ai pas vu ta question. Je sais pas où tu as posé la question. Je sais pas. Il faut la reposer. C'est la récitation. Bon, pourquoi tu as évité ma question? Voilà. Courage, voilà, excellent éveil de conscience, merci beaucoup. Sénateur, s'il te plaît, est-ce que le porte-parole conseil du président élu est déjà libre? Non, il est encore libre, Astrid Okoulak, mais tenez-vous tranquille, il est en parfait état mental et moral, il a le moral haut. Excellent message de sensibilisation, merci. France 24, c'est une chaîne d'aliénation populaire des peuples des pays d'Afrique francophone. Ce sont de nous faire lobotiser par ces médias scolaires. Bon, je ne sais pas comment
Ça arrive, la justice des hommes, la justice de Dieu, Tangana Wandi, peuple camerounais, révolution, merci beaucoup. Voilà, si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup, merci beaucoup, merci une fois de plus pour ceux qui ont regardé. Voilà mes contacts, et pour ceux qui ont des gestes à faire, qui ont des contributions à donner. Rapidement, voilà mon contact 6 94 04 13 13. Le préfixe camerounais, vous connaissez déjà. 6 94 04 13 13. 6 94 04 13 13. Vous mettez le préfixe camerounais, donc le 00237 6 94 04 13 13. C'est mon numéro pour vos éventuels soutiens à ce que nous faisons, surtout à ce moment où les gens nous pourchassent, où on est obligé de vivre en cachette, de dormir même en brousse. Mais on est obligé aussi d'organiser les prochaines marches et les marches qui vont suivre les prochaines marches jusqu'à ce que nous puissions remporter ce combat, parce que le fait qu'on nous torture, le fait qu'on nous pourchasse, le fait qu'on nous dénigre, le fait qu'on nous fouette, le fait qu'on nous menace ne changera à rien à notre détermination. La seule chose qui va manquer, c'est que, comme je vous disais, voilà, quand on n'a pas le temps ni le courage d'aller dans la rue, il faut avoir au moins les moyens financiers pour soutenir ceux qui combattent, ceux qu'on arrête, ceux qu'on pourchasse, ceux qu'on envoie en prison, soutenir leurs enfants, soutenir parce que, vous savez, quand on s'engage, on laisse les femmes comme vous, on laisse les enfants comme vous à la maison pour aller faire tout ceci. Et à un moment donné, les mêmes enfants, par exemple, ceux qui sont allés en prison, leurs enfants ont besoin de soutien, leurs enfants doivent aller à l'école, ils sont en prison, ils doivent manger, ils doivent se nourrir. Les femmes, il y a certains qui ont laissé les femmes enceintes pour aller lutter. Pour nous tous, arrivés, ils se sont fait arrêter. On ne doit pas abandonner la femme. Vous voyez, il y a un ensemble de responsabilités dans ce domaine-là. La bataille, elle est longue, la bataille, elle est lourde, la bataille, elle est déterminante. Et c'est ensemble qu'on va vaincre. Voilà, c'est ensemble qu'on va vaincre. C'est ensemble qu'on va travailler. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va créer ce Cameroun-là dont nos ancêtres ont tant rêvé. Et pour arriver, la contribution de chacun est apportée et attendue. Est la bienvenue, la contribution morale, financière, matérielle, conseil. Je vous ai dit la dernière fois. Ne restez pas bras croisés pour avoir pour ce slogan « Nous vous soutenons » dans le mot. Le fait de dire « Nous vous soutenons » ne nous apporte souvent rien. La meilleure manière de nous soutenir, c'est de marcher avec nous, c'est de partager les publications que nous lançons, c'est d'aller visiter les prisonniers en prison, c'est de venir en route lutter avec nous, c'est de donner les moyens financiers lorsque les gens ont besoin, c'est de donner les moyens matériels lorsque les gens ont besoin, c'est parfois d'aller préparer la nourriture des prisonniers avec les femmes qui le font. Il y a tellement de méthodes de soutenir les résistants. Voilà, il ne s'agit pas uniquement de moi, parce que moi, je me bats comme je peux pour tenir, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes capacités morales que moi, mais qui se battent également pour que les choses changent dans notre pays. Alors, je vous communique encore mon contact, le 00237 694 04 13 13. 694 04 13 13. Vos éventuels soutiens sont attendus. Voilà, dans les jours à venir, nous allons bosser. Il y a les marches qui s'organisent. L'objectif est ce que vous savez, non au hold-up électoral permanent, non à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et non à la transition de gré à gré. Paul Biya doit laisser le pouvoir. 38 ans d'inertie, c'est beaucoup. Il doit partir, il doit prendre sa retraite politique et laisser d'autres expériences, d'autres leaderships. Essayer de construire ce pays. Ils ont transformé le pays en une loge d'homosexualité, une loge de secte. Roméo Djika peut dire que Grégoire, on avait le sodomisé en public sans que cela ne meure personne. Justement, c'est comme ça qu'ils ont bâti le pays. Et ils tentent par tous les moyens de faire du MRS, c'est le bouc émissaire du fait du MRS, c'est l'origine des problèmes, de faire du procès quant à l'origine des problèmes.
Mais cette méthode ne marche pas parce qu'elle est déjà dépassée. Nous connaissons les qui ont détruit ce pays. Nous connaissons les qui ont apporté les sectes. Nous connaissons les qui ont apporté les pratiques magiques dans les ministères et dans les bureaux. Nous connaissons les qui ont installé le désordre. Nous connaissons les qui ont installé la corruption. Nous connaissons les qui ont volé l'argent. Nous connaissons les qui ont trafiqué les résultats des urnes. Nous connaissons les qui inscrivent les noms de leurs enfants sur les concours. Nous connaissons tout ceci. Tu as déjà ta CNI, vieux frère. Jules Valéry Njouanda, je n'ai pas de CNI, mon frère. Je suis sans papier dans mon propre pays. Ils ont tout refusé de me le donner. Je me bats comme je peux. Je me bats comme je peux. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je me bats exactement. Je me bats beaucoup comme je peux. Alors, je dois vous laisser. Je vous ai laissé mon contact 00237 694 04 13 13. Nous avons besoin de vos éventuelles aides pour poursuivre le reste. Voilà. Crossroad, pourquoi tu critiques le système qui a fait de toi ce que tu es? Le système n'a rien fait de moi. Absolument rien. Paul Biya doit partir. Battons-nous pour que Paul Biya parte. Et nous avons besoin de vos contributions. Nous avons besoin de vos participations. Nous avons besoin de vos conseils, de vos paroles. Alors, chers frères et sœurs, ciao. On est un peu dans les cachettes en organisant les prochaines marches. Voilà, il va falloir que vous puissiez au moins nous acheter parfois les mégas pour que nous puissions organiser des directs. Parfois, je fais une semaine sans faire de direct et les gens viennent me demander, mais pourquoi tu ne fais plus de direct, sénateur? Ah ben, vous ne savez pas que parfois on manque même l'argent pour acheter la connexion. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça dit qu'à un moment donné, on ne se demande pas comment Kamto fait, comment ces prisonniers font, comment Bibou Nissak fait, étant en prison, sa femme, ses enfants. On ne pose pas toutes ces questions-là. On veut seulement voilà, que les gens puissent se comporter comme Jésus. On attend le Messie. On ne veut rien écouter. On ne veut pas poser des questions. Parfois, je marche en route. Tu vois, quelqu'un gagne une grosse voiture de 60 millions et il dit, Monsieur Fautine, vraiment, bon courage, mon gars. Nous soutenons ce que vous faites. Vraiment, nous sommes avec vous. Ah, mais il est avec nous comment? Il est dans sa grosse voiture. Il a ses milliards. Peut-être qu'il a détourné dans un projet. Et il espère que nous allons nous sacrifier pour que les choses changent afin qu'il puisse devenir davantage riche. Mais il n'est pas capable de sortir 10 000 francs pour acheter une carte du MRS afin de contribuer au développement du parti. Non, c'est un soutien mesquin, c'est un faux soutien. C'est un soutien qui ne dit rien. Parfois, quelqu'un te voit en route, il est devant sa boutique, voilà. Il est en train de gérer ses millions. Il dit, bon, bonsoir mon gars, vraiment courage, tenez fort. Ah ben oui, voilà, il a sa femme en sécurité, il a ses enfants en sécurité. Et puis il dit, nous sommes avec vous. Non, c'est de l'hypocrisie. La meilleure façon de soutenir, achetez vos cartes du parti pour que le parti puisse avoir une trésorerie. Supportez, soutenez les gens qui partent en prison. Soutenez les gens qu'on arrête. Soutenez les gens qu'on traque. Soutenez les gens qu'on pourchasse. Soutenez tous ceux qui s'engagent dans ce combat. Voilà ce que vous pouvez faire. Tout le reste là n'est que du pipeau. Notre société souffre aussi de ça. Ça dit que les gens attendent. Je vois quelqu'un s'asseoir dans un bar. Il boit sa bière jusqu'il est rassasié. Après, il dit que, vraiment, comme Tola aussi est lent, il attend même quoi pour chasser Paul Biya. Il dit ça en buvant sa bière. Donc, il estime que oui, c'est douloureux. Son argent, c'est pour boire la bière. Et pour Kamto, c'est pour chasser Paul Biya. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a créé notre société, en fait. C'est douloureux, ça fait mal, mais c'est malheureusement ça. Et nous devons renverser. Et voilà, Mao, mon numéro 6 94 04 13 13 00237 6 94 04 13 13 6 94 04 13 13. C'est mon numéro. Alors les gars, ciao. Ciao, 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 ciao. Bye bye. Voilà, ce numéro porte mon nom. Il a aussi Orange Money, il porte mon nom. Pour ceux qui veulent soutenir les prisonniers et les autres, votre argent arrivera à bon port. Et si vous trouvez que cet argent m'est destiné, dites-le aussi pour qu'on ne puisse pas créer. En fait, vous connaissez comment j'aime la transparence dans la gestion de l'argent. Voilà, 694 04 13 13. On a des gens en prison, on a des gens en cellule, on a des gens traqués. Il va falloir que vous soyez capable. Vous pouvez aussi contacter le directoire du MRC directement. Il y a des caisses ouvertes de ce côté-là pour faire des gestes au directoire afin qu'on puisse venir en aide à ces prisonniers-là. Alors, bye bye les gars. Je vous l'offre. Bon courage. Surtout, ne restons pas dispersés. Restons solidaires. Ensemble, nous allons vaincre la dictature, la tyrannie. Nous allons reconstruire un pays où il fait bien vivre. Le miel est bien pour tout le monde, les gars. Bye bye. Bye bye. Le miel est bon pour tout le monde. J'aime le miel. Vous savez, quand un pays est bien gouverné, quand l'eau coule au robinet,
On ne demande pas qui est le ministre de l'eau et de l'énergie. Vous savez ça, non? Quand les routes sont bien faites, on s'en fout du ministre de la culture. Le tribalisme naît quand les gens souffrent. Quand les gens ne mangent pas, ils développent des sentiments qui les détruisent. Sociologiquement, ça s'explique. Voilà pourquoi nous devons nous battre davantage. Au revoir les gars. Au revoir les filles. Surtout à toutes ces filles qui ont regardé le direct. J'aime le tarot. J'aime le tarot. Même si actuellement je vis en brousse, j'aime quand même le tarot les gars. Voilà. Bye bye.